La dictée des cités, elle a commencé au mois d'août 2013 sur la dalle d'Argenteuil. On avait mis juste 40 chaises et une vingtaine de tables. On s'est retrouvé à plus de 250 participants. Et l'histoire elle a commencé dans mon quartier. Moi, personnellement, dans mon projet de maraude, Jeunesse Mobilise Soi, j'ai pas attendu d'avoir des financements. J'ai fait l'appel aux dons. À partir de là, j'ai eu des aides des habitants. Et c'est là où j'ai commencé à faire les démarches pour commencer les maraudes, justement. Depuis 3 ans, on œuvre pour développer un média indépendant, alternatif. On a besoin de médias qui nous représentent et représentent les gens qui nous entourent. Je me suis engagé au niveau associatif parce que j'avais repéré sur mon quartier des énergies inactives et des potentialités. Et du coup, on a initié des activités participatives avec les habitants. Bonjour. Tenez une dictée géante. Et cadeaux. Des cadeaux? Ouais, tous les niveaux, il n'y a pas de notes. Hein. Viens samedi prochain, il y a une dictée géante sur la place de l'hôtel de ville. Je vais vous donner les flyers et vous les donnez à vos amis, ok? Dans ta classe. Ça, attends. T'as des petits frères, des petites sœurs? Bah dis-leur de venir, parce qu'il y a différentes catégories. Il y a le prix pour le meilleur primaire, le meilleur collégien, meilleur lycéen, meilleur adulte. Chacun. Ça. Ouais, allô, Youssef, ça va bien? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquillement. Ouais, ça se passe pour la dictée de Sergi? Ouais, ça va, tout se passe bien, on est dans les préparatifs, hein, là, c'est bientôt. Et c'est combien de chaises et tables vous avez prévu pour les participants? On a prévu 250 chaises et 50 tables pour les participants avec une salle qu'on a mis à disposition pour les correcteurs. D'accord. Merci beaucoup et bon courage. Bonne journée, bon courage, Abdera. Merci. En 2013, quand on a lancé la dictée, j'ai vu une rafale de messages sur les réseaux sociaux d'acteurs associatifs, d'habitants de quartier qui demandaient « Ouais, il n'y a rien dans mon quartier, venez faire une dictée et tout ». Et on a vu aussi plein de gens venir à nos dictées, ensuite refaire des dictées dans leur quartier. C'est une fierté, c'est au moins quelque chose de positif qui est lancé par des jeunes de quartier, même si à l'époque Bernard Pivot faisait la dictée, mais c'était que les cracks, c'était les meilleurs. On va dire c'était la Champions League de la dictée. Mais nous, c'est la Coupe de France. C'est ouvert même aux clubs amateurs comme professionnels et à tous les niveaux. Et ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui se sent à l'écart, qui est exclu. On est rendre leur copie comme on ne la rendent pas. Mais au moins, ils jouent le jeu, ils s'assoient avec leurs enfants. C'est un bon moment. Nabil, moi je voulais te remercier par rapport à le fait que tu nous as impulsés sur les actions dans le quartier, c'est-à-dire que ce soit toute la jeunesse, les assos sur la ville, et surtout par rapport à moi, la première dictée 2013. C'est vrai de faire une dictée comme ça dans une cité sur une dalle. Et après ce qu'on a connu, tu sais, quand on parlait de Karcher et tout, et toi t'as dit, lui il parle de Karcher, il a voulu les arroser avec la Karcher, moi je vais les arroser avec des dictionnaires, tu vois. Et je trouvais ça beau, tu vois, le truc. Et c'est un exemple maintenant, vous, pour les plus jeunes de demain, de dire que c'est possible sans moyens, sans avoir des financements de la ville, sans avoir rien du tout, et avec la débrouille. Si tu veux, on avait des clichés souvent dans la jeunesse, c'était, même si je trouve ça bien, tu vois, mais c'était tout le temps, je sais que t'aimes bien le foot, mais tout le temps le football, la danse, on nous attend toujours là-dessus. Et même s'il faut le faire, et c'est important, mais d'aller sur la culture, l'éducation, je pense que c'est ça. Et l'avenir, c'est ça.
transmet, j'aime bien le transmettre. Je me suis toujours dit, pourquoi pas me lancer et mobiliser les jeunes de banlieue et leur montrer la misère sociale, la précarité. Et c'est là où j'ai monté le projet Jeunesse Mobilise-toi. Dis-moi tout. Je suis partie sur un repas riz, haricots verts saucés, tu vois, avec une sauce. Ouais. On part sur combien de repas? On part sur 40 repas. 40 repas? Ouais, 40 repas. J'ai prévenu les femmes qui font le repas. Sur le trajet, regarde ce qu'on va faire. On va reprendre comme à notre habitude. On va faire place de la République. Gare de Lyon et Gare de l'Est. Ouais. Comme les dernières maraudes qu'on avait fait. Oh, ça va? Ça va? Tu vas bien, maman? Ça va, tu vas bien? Ça va, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça va? Vous sortez de l'entraînement? Bonjour, ça va? Bonjour. Johanna, viens, entre. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Donc, comme je disais, bah, magnifique, elle est là. Donc, du coup, il y a Biggie et Johanna, que c'était mes bras droits depuis la première maraude. Taïeb, monsieur Namoun, un père du quartier qui m'a aussi toujours soutenu dans ce projet. Franchement, merci beaucoup, monsieur. C'est rien ce qu'on fait à côté de la misère qu'il y a. Ouais, exactement. C'est ce qu'on appelle la force des anciens, qui nous aide à grandir, tout ça. Ça nous donne de la force. Ouais, de la force. Ça On soit donne tous beaucoup comme plus ça envie. quand on vieillit, nous aussi. Ouais, j'espère. Inch'Allah. En fait, Jeunesse Mobilise-toi, on l'a fait pourquoi? On l'a fait parce que Kalissa, bien sûr, a lancé l'idée, qui a eu vraiment cette merveilleuse idée de mettre en place quelque chose qui soit régulier pour pouvoir aider les personnes démunies, que ça soit des SDF ou des personnes dans le besoin. Vraiment, n'importe quelle personne qu'on rencontre dans la rue, qui nous demande à manger et on voit qui est vraiment démunie, on lui donne, que ce soit un SDF ou même une personne qui malheureusement a un toit mais qui a du mal à se nourrir. On ne pose pas de questions, même si on voit qu'il est bien habillé, les apparences ne veulent rien dire. Un soir, elle nous a emmenés sur Paris faire une maraude. Et après, derrière, nous, au niveau, je suis vice-présidente du club de foot de Lys. Et du coup, derrière, nous, ça nous a donné envie, avec l'aide de Kalissa aussi, de faire des maraudes avec les jeunes de notre club, leur faire prendre conscience, en fait, de la misère. J'ai réussi à mobiliser une bonne partie du 91. Vas-y, rapproche-toi. Notre objectif, c'est justement de partager, avoir un échange avec ces personnes démunies. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin. On n'est pas là pour donner la nourriture et partir. Surtout pas. Il y a déjà une approche, on discute avec eux avant de leur donner. On leur donne et après on continue. Et de toute façon, au fur et à mesure, naturellement, en fait, vous allez entamer une conversation avec eux et vous allez vite vous sentir à l'aise. Et les personnes qui seront à l'écart, surtout vous, allez de l'avant, restez pas en arrière. C'est-à-dire qu'on en voit plusieurs, des fois, qui sont là avec les sacs ou les thermos, etc., et qui n'osent pas venir discuter. Allez de l'avant, d'accord? Nous, on a le contact facile, tout de suite. Vous avez le contact facile? Avec tout le monde. Avec tout le monde? SDF, noir, blanc, arabe. On a le contact C'est facile. magnifique, ça. C'est parfait, ça. L'idée du début est venue de ma grand-mère. Quand j'étais gamine, j'avais une personne qui habitait le quartier. Et ma grand-mère lui donnait toujours à manger. Tout ce qu'elle achetait, en fait, elle achetait en double. Quand elle m'envoyait à la boulangerie ou elle envoyait mes cousins ou cousines à la boulangerie, elle l'achetait en double pour donner justement à cette personne dans le besoin. Où voilà, on était présents, on était à ses côtés, et l'entendre parler et donner du confort et de la force morale à cette personne dans le besoin, c'était juste beau à voir. Et c'est comment le projet avec les petits, ça avance ou pas? Ouais, ça va. Là, normalement, sur la semaine prochaine, on va faire une sortie. On va aller au musée du Quai Branly. C'est sur Paris, au pied de la Tour Eiffel. D'accord. Et on va visiter le musée, tout ça. D'accord. Donc l'expo, c'est sur l'Afrique des routes. Il n'y a pas de date encore? Si, la date, elle est posée, c'est mercredi. D'accord. Ça veut dire que je peux dire à mon petit-neveu de venir? Ouais, tu peux lui dire de venir. Et puis, voilà, il a l'âge en plus, tu vois, il est collégien. Donc, aucun problème.
Alors la mission de mon association, elle est simple, c'est de créer du lien et de faire du commun. L'idée, c'est de partager des temps ensemble. Nuage, qui signifie notre union associative, grandir ensemble. Je pense que ça résume bien ce qu'on a envie de mettre en place avec les habitants et puis les structures environnant la ville. Oh, Bakary. Tu vas bien? La forme? Ok, tu vas bien? La forme? La jeunesse? Tito, comment tu vas? Sophia, tu vas bien? Vous avez dit? Tu vas bien? Prêt pour la sortie? Ouais. Prêt. Ouais. Comme on vous l'a dit la semaine dernière, sortie vélo, du coup sur Paris. Ouais, sur Paris, au niveau des consignes, c'est comme d'habitude. On fait attention dans le métro, on essaie d'avoir les oreilles pas bouchées au maximum, histoire de pouvoir communiquer. Vous ne serez pas trop sur vos téléphones là-bas, il faudra être concentré. Et puis voilà, observer et puis écouter, parce qu'on aura une visite guidée. Le but, c'est d'apprendre des choses et puis en même temps, on va faire un peu de sport. Comme je sais que vous aimez ça, on a inclus le vélo là-dedans. Est-ce que ça vous va? Oui. C'est parti. Hey Jimmy, les casques. Venez prendre vos casques. La vitesse 1, c'est quand on... Vas-y. Quand on monte. Quand on monte ou quand il y a beaucoup de piétons aussi. Ouais. Ok, vous mettez... Pour le début, surtout, il va y avoir beaucoup de piétons. Vous mettez en vitesse 1, on roule au pas, on roule lentement. En groupe, on va se grouper. Les filles, Chania. L'une des vocations de l'association, c'est aussi de donner l'accès aux jeunes à ceux vers quoi ils n'iraient pas naturellement ou forcément. Et parmi ces choses, nous, on met l'accent aussi sur la culture. C'est de leur donner goût à l'art, tout simplement, de les sensibiliser à l'art. Parce que c'est une certaine sensibilité qu'il faut avoir et on la développe qu'en y goûtant. Et nous, on a envie de leur donner accès à ça. T'as vu, c'est pas marché. Comment ça, c'est pas marché? Jimmy, mais surprise, vraiment, c'est de ma faute. Il y en a qui jouent de la musique parmi vous? Oui. Alors, qui a dit oui, c'est qui? C'est Saïd. Est-ce que tu joues un instrument? Moi, à l'école, je joue du tam-tam. Et le mec, il y a des crocodiles. Ah ouais? Ouais. Faut nager. Je veux voir le son. Tu veux voir le son? Il y a peut-être quand même juste une première date à retenir, c'est d'où vient l'homme. D'où vient l'homme sur Terre? Le premier homme, il vient de quel continent? Homo sapiens, je sais pas. Oui, il vient de quel continent? Afrique. En Afrique. Afrique. Et quel pays? Alors, les dernières recherches, on est au Tchad, d'accord? Avec Toumaï, exactement. On continue. Et on va aller voir un peu les marchandises qui circulaient. Alors, attention. Moi, ma mère, quand on était jeunes, avec mon petit frère, elle faisait le trajet, nous accompagner à chaque fois sur 3 km, donc à pied, on ne prenait pas les transports. C'était un choix, il y avait les transports, mais elle préférait qu'on y aille à pied. Et en grandissant, moi, j'ai réfléchi sur le fait qu'elle nous accompagne, en fait. Pourquoi à chaque fois les kilomètres, aller-retour, etc. Et j'ai vu ça comme une forme d'engagement. Pour elle, c'était important de nous accompagner sur le trajet, de prendre le temps d'échanger, de discuter, etc. Ça nous permettait d'avoir des moments de complicité, des moments de blague, etc. Des moments un peu plus sérieux aussi où elle nous apprenait des choses sur la vie. Et moi, mon engagement, je l'ai pris assez tôt, on va dire aux alentours de 6-7 ans. Moi, le mien, c'était d'avoir le bac, par exemple, pour elle. Par rapport à la jeunesse, moi, il y a une expression que j'aime bien, c'est plutôt que de vous donner à manger, on va vous apprendre à pêcher.
Fatigué un peu? Fatigué un peu? Un peu beaucoup. Ça va, c'était bien? C'est quoi que vous avez kiffé le plus? Moi, c'est le vélo. Vélo? Est-ce qu'il faut d'abord faire le musée ou alors commencer par le vélo et finir par le musée? Non, en fait, comme on a fait, c'était bien aussi. Ouais, bien comme on a fait. Ouais. En plus, dans le musée, on a bien rigolé. Ouais. Regardez ce qu'on a acheté. Avec Monkey, on a acheté pour pouvoir faire un peu de lecture. Et cet objet dont sait se servir Chania. Et c'est les mailles. Ouais. Voilà. J'avais une autre surprise pour vous. C'est un jeu? Ça peut être pris pour, comme un jeu. Ah, genre un CD. C'est une petite nouvelle qui s'appelle Matin Brun, qui fait 13 pages. Donc très facile à lire. Je vous laisse vous le faire tourner. Vous allez le lire et puis on va se revoir sur la semaine prochaine et on en discute. Cette histoire-là, en fait, ça regroupe tout un tas de choses philosophiquement. C'est-à-dire que si on ne se bat pas pour des droits, à un moment donné, on les perd. Parce que c'est ça, le bouquin Matin Brun, c'est que dans la société, ils veulent tous éliminer les chats bruns. Et on peut le transposer sur les humains. Ça s'est passé avec les juifs, ça se passe aujourd'hui en Birmanie avec les musulmans. Et en fait, c'est un livre dans lequel, une fois qu'on l'a lu et qu'on a tenté de le comprendre, eh ben, l'engagement, je pense qu'il peut venir de là aussi. Le fait de s'engager et de résister surtout, de ne pas se laisser faire, quoi. Je pense qu'ils le comprendront à leur rythme, même si c'est pas tout de suite. Mais viendra un moment où ils se diront, voilà quoi, ça a cheminé. Et toi? Tranquille. Ça se passe? Alors, ça a été la journée? Ça va tranquille aussi. Quoi de beau? Enfin, même quand t'enregistres, il n'y a rien qui... Non, j'ai pas lancé. C'est bon, c'est rentré. C'est bon? Ouais, parfait. Ok. C'est bon, tu peux lancer. Ok. Ouais, l'homme fort. Ouais, ça va tranquille. Finalement, on a réglé l'histoire. Mais voilà. Ça va bien, ça va? Où va? Depuis 3 ans, on œuvre pour développer un média indépendant, alternatif. On a réussi à avoir un outil, c'est-à-dire un centre culturel avec toute la logistique qui va avec. Et de là, convier un petit peu les gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer forcément. Plus d'autres qui ont l'habitude aussi, des artistes ou des gens du milieu associatif dont leurs actions ne sont pas assez visibles. Tu pars dans 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Disons-nous les choses pour la Bloc-Haute Radio. Je suis en présence de Bouc de Grigny, comme on dit. Monsieur Spaul, Monsieur Melvin, comment allez-vous? Ah, on est là, on va bien. Ça va tranquille. Et toi? Ça va calmement. On a été surpris du fait qu'il ait son permis. Enfin, on va en voiture, tout ça, rouler, tout ça. On a fait, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que je pensais qu'il avait fraudé ou qu'il avait volé ou quelque chose comme ça. Non, on a copié les plus grands. Non, il m'a montré son papier. Il est en règle. Pourquoi je vous invite dans les Bloc-Haute Radio, c'est parce que la dernière fois, je regarde YouTube, je tombe sur un espèce de spot là, tu vois, où on vous voit partir à New York, enfin aux États-Unis là-bas, là, tu vois. Et je me suis dit, non, on t'avait déjà invité Small, mais Melvin depuis le temps s'est dit, non, faut qu'on invite aussi Melvin. Ah, ça fait plaisir. Je me suis dit, on va faire une paire de coups. Donc les gars, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez participé à ce projet et comment ça s'est fait cette connexion. En fait, on nous a appelés, comme quoi YouTube venait dans notre ville. On était un peu choqués, on sait que ça arrive pas souvent. Nous, nos médias, c'est Block-Out, tu vois, c'est eux la famille, tu vois. Donc on nous a dit YouTube, on a vu un géant sur un thème qui nous parlait bien, la fraternité. Et moi, dès que j'ai vu que c'était par contre la réalisation, j'ai passé mon petit coup de fil, j'ai appelé le monsieur, parce que moi je le connais le monsieur, tu vois. Je me suis dit quand même, on va gagner, on va leur envoyer du lourd. Ce thème, c'est un thème plutôt vaste. Donc ça nous fait penser à plusieurs choses. Donc on a réalisé 3 vidéos et la vidéo qui a tapé l'œil du jury, composé de Jamel Debbouze et quelques représentants de YouTube,
C'était la vidéo Tu as quoi de plus que moi, qui parle du sexisme, qui parle du racisme entre les Noirs et les Arabes, et qui parle de la différence entre les hommes riches et les pauvres. Et je pense que vu qu'il y a eu pas mal de contenu sur une petite vidéo de 90 secondes, c'est ce qui a marqué le jury, donc c'est ce qui nous a fait remporter le concours. Au final, voilà ce qui se passe quand on regarde ce qui nous divise, plutôt que ce qui nous rassemble. Personne n'arrive plus que vous. Tu minimises un peu. Tu dis, il y en a une qui a gagné le concours. Mais parmi combien de participants? Ah, on était beaucoup, hein. Il y avait 2 pays déjà. 800 participants. Et vous, et Grigny, là, vous, les gars de Grigny, vous avez gagné parmi 800 participants. Ah oui. C'est que j'arrive toujours pas à y croire. On sait que Grigny, c'est la ville la plus pauvre de France. En 2 mots, dites-nous comment vous vivez Grigny. Moi, franchement, Grigny, je le vis bien. Je suis bien. Et vous avez vu, je suis blanc. Je suis blanc. Vous aimez bien dire, oh, les blancs. Moi, j'ai ma place. Hein. Je suis entouré de 2 blacks et je vis bien avec eux. Franchement, tout ce qui est Grigny, c'est la ville la plus pauvre. On est pauvre de l'argent, mais dans le cœur, croyez-moi, on a beaucoup d'argent. C'est tout. Si vous n'avez pas eu la chance d'habiter à Grigny, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'un Grignois. C'est tout. Il y a un bon pourcentage d'empoisonnement dans les médias. Pour faire de l'audience, il y a besoin d'avoir des sujets provocateurs, il y a besoin de faits divers et de mettre en avant les côtés positifs d'un quartier ou de peuple ou de milieu, on va dire, controversé. C'est pas trop ce qui fait de l'audience. La France a cette belle opportunité d'avoir le plus large tissu associatif au monde. Et il est bien dommage qu'il n'y ait pas d'émissions qui mettent en valeur ces associations qui parfois, et je dirais même très souvent, pallient au manque des municipalités, voire même de l'État. Donc on s'est dit qu'avec toute notre équipe de la Bloc-Haute Radio, on va filmer les événements et prendre des témoignages. Et tel est notre but. C'est de rendre visible l'invisible. Je suis accompagné de ces mamans hors du commun, investies, mamans africaines qui sont là autour de moi. C'est nos mamans. Madame Diawara de l'association La Femme et Madame Koulibaly de l'association La Page JF. Où trouvez-vous cette force et ce temps pour vous investir tant pour les autres? Madame Diawara. Parce que c'est un constat. On a constaté que le vivre ensemble, ça se dégrade de jour en jour. Donc on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc c'est à nous, en tant que maman, de prendre les choses en main, comme on l'a toujours fait, hein, on l'a dit, on l'a toujours fait, mais il faut quand même qu'on s'investisse davantage, et c'est ça notre force, de dire qu'on a tous notre sens, et que ici les jeunes, ils ont beaucoup plus de sens que nous, qui peuvent y arriver, mais avec du courage et la détermination, on peut arriver à faire des choses. Bon, moi je vais déjà rendre hommage à toutes ces mamans qui sont dans les cités, à toutes ces mamans qui travaillent, et toutes ces mamans sur lesquelles il y a une connotation. Et il faut que tout le monde sache que ces mamans constituent une main-d'œuvre extraordinaire pour la France. Tu avais commencé par femmes de chambre, femmes de ménage. Il suffit juste que ces mamans-là disent que elles vont faire grève une semaine, la France sera paralysée. Parce que tout le monde va, ils verront l'économie qu'apportent ces femmes, ces braves femmes qui ne parlent pas français. D'après certains, qui ont des connotations négatives d'après certaines personnes. Se regrouper dans des associations, ça permet de créer un lieu de parole où les mamans peuvent parler de leur, quand elles sont arrivées, de l'éducation des enfants, de leurs problèmes respectifs. C'est à partir de ces associations qu'on arrive en tout cas à mettre même les actions en place en fonction de ce que les mamans disaient. Mais on a espoir que les papas s'investissent avec nous, comme nous le faisons, puisqu'il y a beaucoup de papas à la retraite qui peuvent le faire. Bon, est-ce que c'est nous, les mamans, d'aller les sortir dans la rue pour leur dire « venez » On ne sait pas. Il faut vraiment... Cette question se pose et je laisse la parole à Kouma. Bruno, comment vas-tu? Ça va quoi? La forme? Comment? Tout roule? Bah oui, et toi? Ça va, préparation de la dictée. C'est charbon, ouais, la bientôt tournée jusqu'à fin décembre. Bon, c'est bon, je t'ai préparé de quoi satisfaire tous les candidats, en tout cas les finalistes ou les gagnants. Les gagnants, ils vont être gâtés les participants. Un ensemble casquette, t-shirt, propre. avec des modèles, des tailles différentes.
Ah ouais, Unchuck nous a guettés, là. Normalement, Merci. ça devrait pouvoir les satisfaire grandement. Non, en tout cas, franchement, on est vraiment de tout cœur avec toi pour ce projet. Merci. Hein. Ça va, je vais bien la garder. Hein. On va bien. Non, c'est pas pour toi, ça. Faut que tu fasses combien de fautes minimum pour gagner? Ah, ça va, j'ai fait plus de 100 dictées, j'ai droit à une casquette. Voilà. Cool. Renaud, tu me tiens en jeu? Vas-y, tu me donnes toutes les infos pour qu'on soit ready ensemble. Oh là là. N'oublie pas celui-là. Ah ouais. Là, j'allais oublier celui-là aussi. Non, c'est là. Vas-y, je t'envoie les photos avec les gagnants. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Ciao, bon courage. Salut Adela. Ciao. Ah, Ricky, ça va bien, frérot? Ça va bien? Tranquillement? Ouais, cool? merci. Ah, ils sont pas mal ceux-là. Je vais les prendre en photo. Je vais les poster sur les réseaux. Ah, ça, c'est pour les ados, ça. Les petits fashion. C'est ça. Vas-y, je vous enverrai les photos et tout ça. Ouais, ça marche avec plaisir. Merci. Allez, bonne journée, au revoir. La dictée des cités a fait des bébés. Et les petits bébés, là, ils grandissent, là. Parce que depuis 2013, il y a pas mal de bébés qui ont poussé. Et je suis content. Il y a certaines associations avec qui on a fait la première dictée ensemble. Et à la suite de cela, ils ont fait des projets autour de la littérature française. Et c'est bien pour le quartier, c'est bien pour les jeunes surtout. Je pense que un peu de Victor Hugo, ça fait pas de mal. On va prendre les modalités. Tout le monde a écrit son prénom sur la feuille. Tous les enfants qui sont en primaire, d'écrire le chiffre numéro 1 sur la feuille. En même temps, après, quand on va corriger, ça sera par catégorie. Mais avant de commencer, je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, aux participants, d'applaudir Monsieur le maire, l'association GPR, 80 000 initiatives, Madame Salutali, pour toute l'organisation, Madame Sana, s'il vous plaît, plus fort, elle a dit que c'était pas assez. Elle a l'habitude que c'est plus fort. C'est bon, ça vous va? Et l'association Agir Ensemble de Drancy qui sont venus avec leurs participants pour les applaudir. Alors, monsieur l'écrivain, je le laisse faire la dictée. S'il vous plaît, soyez souple avec lui. Levez pas trop la main, dites-lui pas, répète. Sinon, après, il va laisser le micro, il va partir. Bon courage à tout le monde et merci encore. Les plus petits, ça va, vous n'avez pas fait de cauchemar? Donc, je voudrais que vous encouragiez tous les plus petits en les applaudissant très fort. C'est une technique pour vous fatiguer. Donc je vais lire la dictée, je le rappelle, hein. On est là pour s'amuser, donc s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, ce n'est pas dramatique. Il considérait avec avidité. Il considérait avec avidité. Dans la nacelle. Ok. Ses pieds entassés dans la nacelle. Ça va mieux? Je vais plus avoir de voix. Ses pieds entassés dans la nacelle. Inestimable demain. Point. Le désert se faisait peu à peu. Point. La végétation se retirait. Point. L'aspect de cette partie de l'Afrique était inquiétant d'ailleurs. Point. Est-ce que vous pouvez mettre juste tous vos gants, s'il vous plaît? Et vous allez vous mettre un par un sur un sac, s'il vous plaît. Ahmed, prends la corde à sauter. Et changez de sac tous les deux, s'il vous plaît, parce que lui, il est dur. Merci. Accélérez, s'il vous plaît, Ahmed et Cédric. C'est parti. Allez, on accélère, on accélère. On accélère plus rapide, allez, Ahmed. Accélérez, allez, encore. Voilà, c'est bien. Respire, 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 Ahmed. Youp, normal. Normal. Encore 5 secondes. Youp. Alors Ahmed, bravo. Attends ta soeur. Je suis prêt, je suis prêt. À chaque fois, vous êtes lancé, incroyable. Ça fait du bien. On est en train de revenir sur quoi avec Philippe? On est
J'étais en train de revenir sur les photos à l'ancienne. Le premier combat que j'avais eu en Angleterre contre une taille, en pro. La boxe m'a apporté beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, beaucoup de respect. Il faut savoir que j'avais un entraîneur, Neil Arwin, qui nous a quittés en novembre 2016. J'ai passé 13 ans d'expérience à ses côtés. C'est lui qui m'a formée, c'est lui qui m'a fait devenir championne. Cette personne-là m'a beaucoup appris en termes de valeurs. C'est-à-dire qu'avec lui, c'était vraiment l'esprit guerrier, ne jamais abandonner, toujours aller de l'avant. Il y avait une telle... On était tellement... on était une équipe, c'est un sport individuel, il faut le savoir, mais on était une équipe et on s'entraidait toujours les uns et les autres. Ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien, dans la vie de tous les jours. Un sportif, il trouve toujours un équilibre dans sa vie. Dans les sacs, il y a orange compote, il y a les verres pour les cafés, Ah, il y a les les compotes, cuillères, magnifique. fourchettes, et après on terminera le reste quand on se rejoint à la Ok. MJC. Et ça se passe la soupe? Nickel. Il y a juste à rajouter les vermicelles, mixer et c'est bon. Tout est prêt. Parfait, magnifique. On est à l'heure. Quand c'est prêt, vous me rejoignez directement à la MJC. Ok, ça marche. ومن بعد دير في لي gamelles individuelles. Ça va? Bonjour. Ça va, Belle? Belle? Pour la maraude? Oh, merci beaucoup. Non. Vous avez assuré Dolstead. Ça va les filles, vous allez bien? Ça va. Ouais, ça se passe bien? Ça va. Ok, très bien. Maman, t'en es à où au niveau du gâteau? 20 minutes, Poulette. 20 minutes, c'est bon? Ouais, 20 minutes. Tout est prêt même avec la cuisson? En même temps. Prends la gamelle, s'il te plaît, mais relâche à droite. Prenez le reste. Non, non, c'est ça, non, il n'y a pas besoin. C'est bon. Ça va, tu vas bien? Je vais faire les groupes. Je vais mettre Tayeb avec Tayeb et Johnson. Je vais vous mettre sur le café. Ahmed des papis, mettez-vous au soupe. Quoi? Au soupe. Ça, ouais, ça c'est tout ce qui est. Tu sais, c'est quoi? C'est tout ce qui est savon, dentifrice, ouais, hygiène. Tu t'occupes de ça? Vous voulez de l'eau, monsieur? Non, il y en a dans le sac. C'est trop là. C'est trop. Hein. C'est le Profitez pendant qu'on est là, monsieur. Quand on voit les gens comme ça, Ça ça fait me donne envie de pleurer. C'est vrai? Oui, c'est bien. C'est normal. C'est les jeunes qui pensent. Oui, c'est ça qui fait bien. Oui, même un petit sourire, c'est bon. Oui, sourire, c'est bon. c'est vrai. Un sourire qui vient de l'intérieur. Pas un sourire Non, non. par certains qui sourient, un mais... sourire sincère. Sincère. C'est tout. Exactement. Merci. Bon Merci à courage. vous. Ouais, monsieur. Passez une bonne soirée. Et un bon dimanche. Merci, bonne Bonne soirée. À la prochaine. Salut. Au revoir. Salut, papa. Sur le côté maraude, je me suis engagée à ramener, à mobiliser les jeunes. Et on s'est engagés tous ensemble à monter le projet. La solidarité, c'est une valeur extraordinaire. On était partis sur Paris, on était avec quatre personnes démunies et on parlait avec eux. C'est eux qui nous donnaient des conseils. C'est comme si, c'est encore mieux d'entendre une personne démunie qui t'apprend la vie. En fait, c'est au même stade que tes parents. Tes parents, ils te font la leçon, mais c'est répétitif. Et qu'une personne démunie qui te fait une leçon,
ça rentre, mais ça sort plus de ta tête. Hein. Ça reste. Ça va quoi, les gars? Tranquille, toi, tranquille. Ouais, cool. En fait, de parler du BAFA. Parce que moi, j'ai passé ma première partie et j'ai du mal un peu à trouver un stage. T'as cherché un peu? J'ai cherché un stage rémunéré, mais ça aussi, j'ai envoyé des CV sur Sydney, pas de retour. Ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer un mail à Nasser en mairie, puisque lui, il est en lien avec tout ce qui est structure jeunesse. Je vais essayer de le joindre et après, on voit comment on fait. Nasser, il pourra nous trouver ça à coup sûr. À coup sûr, je sais pas. Hein. Après, qui tente rien à rien. Ah, t'as raison. Là, maintenant. Et dans la soirée, je vous appelle. Je vous dis ce que j'ai pu voir avec. Franchement, ça marche. Normal. Allez, les gars. L'engagement, pour moi, c'est le lien de confiance aussi qu'on peut créer avec les gens. C'est être là. Je me suis engagé, donc je fais. Donc voilà. C'est pas faire de fausses promesses ou de vendre la lune. On n'a pas la fusée. Non. Entrez. Ça va, Nasser? Ça va et toi? La forme? Ouais, je t'en prie. Installe-toi. Merci. Sur un CV, Saint-Denis, ça peut faire peur, comme pas mal de villes du 93. Du coup, nous, la structure Nuage, l'idée, c'est, vu qu'on a du crédit, c'était de faire part de nos réseaux aux jeunes. Donc voilà, dont les entreprises, les municipalités environnantes. Et du coup, ce qu'on fait, c'est de la mise en lien. Sur le quartier, je me vois dans un rôle de relais, un rôle de passeur. C'est-à-dire que, par exemple, d'un point de vue professionnel, les jeunes, on va les aider à s'orienter, à se former, notamment par le biais du BAFA. Mais aussi un passeur d'un point de vue culturel, parce qu'on essaie d'organiser des rencontres. C'est ça la vie pour moi, c'est créer de la rencontre et de l'échange. Et c'est ce qui participe à notre construction en tant qu'homme. Je vous ai invité pour vous présenter un projet pour lequel j'ai eu un coup de cœur, qui s'appelle le Youn Trip. En fait, on a décidé d'emmener 2 minibus au Sénégal pour les donner à l'ONG avec laquelle on est en partenariat depuis 5 ans. Et du coup, le but premier, c'est d'emmener ces minibus là-bas et les laisser à l'ONG pour qu'elle puisse s'occuper des enfants des rues, donc pour le bon fonctionnement de l'ONG. Et c'est après qu'on s'est dit, bon, bah, si on part de Paris à Dakar, ça va polluer. Donc après, on s'est dit, bon, on peut replanter des arbres, etc. Et c'est comme ça qu'est né le Youn Trip. Qu'est-ce qui vous anime dans le fait de vouloir continuer à planter des arbres, etc. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé dans ça, en fait? Le but de ce travail-là, en tout cas moi en tant que travailleur social, je les ai connus, ils avaient 10, 11 ans, 13 ans. Et l'idée, c'était dès le départ de travailler ça, la relation humaine. Comment on travaille ensemble, comment on arrive à faire des petits... Elles ont commencé toutes petites en faisant des cours de djembé. Le rôle du travailleur social, là, il est clé, quoi. Il est clé parce qu'il doit s'inscrire dans la durée. Et nos politiques publiques veulent qu'on fasse du zapping. À chaque fois, on change, on met ce dispositif-là, là. Et la réalité du terrain, c'est pas celle-ci. Il faut être tout le temps sur le terrain. Moi, j'ai 46 ans, ça fait... chaque année, je dis j'arrête, et chaque année, je reviens. En fait, ce qui a aussi fait la bonne réussite du Youn Trip, c'est nous, c'est le groupe. Parce qu'avant de partir, Moussa il nous a dit quoi qu'il se passe, il faut qu'on reste bienveillants entre nous. Et donc, nous, on prétend faire de la solidarité en traversant les frontières, mais en fait, il faut d'abord qu'on soit solidaires entre nous. Dans la vie, il faut toujours se fixer des objectifs. Faut bouger. En gros, on ne va pas rester là à rien faire. On a le temps pour faire énormément de choses. Ce qui est le plus criminel, en fait, dans la rue, c'est le temps. Il ne faut pas avoir le temps, en fait. C'est pour ça, moi, depuis que je suis tout petit, mon temps, je l'épuise. Et je fais mes trucs, je vais au football, voilà, je vais voir de la famille et j'épuise mon temps. Je fais de la chanson, je fais tout pour épuiser mon temps. Et même par rapport aux jeunes, c'est vous l'avenir. Vous avez 2 bras, 2 jambes, voilà. Donc allez-y, foncez. Et aussi, je voulais dire merci à l'Asso Nuage de nous avoir accueillis, parce que pareil, la solidarité, en fait, ça commence comme ça. Nous accueillir, nous, on vient du 94 déjà,
échanger avec des associations d'autres départements. Donc nous, on n'hésitera pas si jamais il se passe quelque chose à Villejuif ou dans 94, on vous invitera. C'est comme ça que ça commence, la solidarité. Merci. Excuse-moi. Bon. Parlez vite fait. Yes, yes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que le micro il marche? Yes, yes, yes. Tu nous entends, tu nous entends. Diggy, tu te mets comme ça. Voilà. Ok. Bah, toi, tu te mets un peu. Bon. Je me mets là. Comme ça. Tu manges. Pas trop. C'est bon. C'est bon pour toi ou pas? 1, 2, 3, action. Disons-nous les choses pour la Bloc Haute Radio. Nous sommes là avec monsieur Djigui Diarra. Comment vas-tu, mon ami? Ça va et toi? Ça se passe? Ça va, tranquille? Bonjour à tous. On est devant le centre culturel Sidney Bechet. Et en face de nous, il y a un public particulier, c'est la police. Vous ne le voyez pas, mais ils sont là. Ils nous regardent. Monsieur Djigui Diarra, on va un petit peu revenir sur ton CV. Vraiment, assez rapide. Donc, tu as été formé à la FEMIS, par reporter citoyen aussi, oui, en termes de journalisme. Ouais. Tu parles Bambara Malinké, Djoula Manding. Tu es boxeur thaïlandais, bon niveau en anglais aussi. Je pratique la boxe anglais ou même malien, tu vois, les deux, quoi. Tu vois, la boxe malienne, tu vois ce que je veux dire? Parle un peu du film, du gros film dans lequel tu as participé, K.O. K.O. En fait, c'est un film du réalisateur Fabrice Gobert, qui est l'auteur de la série française quasi culte, maintenant, Les Revenants. En tant que rare noir issu des quartiers dans le milieu du cinéma, tu t'es senti comment? Au milieu de tout. Moi, j'étais très fier, vraiment très fier. Pourquoi? Parce que là, le rôle proposé, ça va au-delà des rôles qu'on m'a proposés de base et des rôles qu'on propose de base déjà à une certaine minorité dont j'appartiens, c'est-à-dire les jeunes noirs de banlieue. C'est-à-dire les rôles, je vois un blanc, je saute dessus, ou je vends mon shit, ou voilà, tout ce qui est lié à la délinquance, etc. Là, ça allait au-delà de ça. Vraiment, c'était. Non seulement j'étais, on va dire, le poulain de Laurent Lafitte, mais dans le film, si tu regardes bien, tu as vraiment l'impression que je suis son alter ego, en fait. Tu as aussi des réalisations telles que Utopia, Natou pour elle, ton nouveau film, Malgré eux. Le tournage a eu lieu il n'y a pas si longtemps, qui traite de la relation entre les jeunes de cité et la police. Exact, ouais. Voilà, pour refaire un petit peu un focus dessus, tu racontes l'histoire d'un tir de flashball qui atteint une habitante d'un quartier de banlieue et montre comment les jeunes vont réagir. Toi, enfant de Grigny, qui connaît les rapports difficiles avec la police, au vu de ton vécu, est-ce qu'on peut considérer que tu es de ceux qui sont les plus légitimes pour traiter ce sujet sensible? Ah, carrément. Franchement, encore une fois, la police, moi je connais cette institution, ce groupe, depuis, on va dire, mes 10-11 ans. Je connais la plupart de leurs facettes quand ils sont en mode clémence, quand ils sont en mode colère, quand ils sont en mode respect, quand ils sont en mode compassion, mais surtout quand ils sont en mode répression. Et ça, depuis X années. Qui d'autre à part moi peut parler des relations complexes entre des jeunes de banlieue, dont je fais partie, et la police? C'est pas des réalisateurs qui viennent, qui sont de l'extérieur de la cité, qui peuvent, après 1 ou 2 semaines de recherche, faire pondre quelque chose là-dessus qui serait réaliste. Donc pour moi, je suis l'un des plus légitimes à raconter ce genre d'histoire. Il n'y a pas de fantasme, c'est pas un fantasme, c'est juste un constat que j'ai fait. Il est celui-ci, et par la suite, ce que j'aimerais, après le visionnage de ce film, c'est qu'on se pose et qu'on essaye de voir quelles sont les solutions. Pourquoi, avec la police, c'est aussi tendu. Certains pourraient te reprocher de faire du buzz sur le thème des violences policières. Moi, j'ai pas cherché le buzz ou faire sensation ou quoi que ce soit. Moi, c'était vraiment un élan limite de citoyenneté, limite d'humanisme. Je suis pas un con, hein, j'appelle pas au meurtre des policiers. Vous voyez un policier, vous le tuez ou quoi que ce soit. Et je rejette pas totalement la faute aussi que sur les policiers. Je dresse un portrait voilà, où on voit leur style de vie, il est un peu compliqué, ils émettent du stress, etc. etc. Les jeunes aussi, en fait. C'est un monde gris que je mets en avant, mais le constat, il est que quand il y a une bavure policière, quand il y a des crimes policiers,
Tout est fait pour que l'histoire tombe aux oubliettes et ça, c'est pas normal. Il y a une justice à deux vitesses et ça, c'est pas normal. N'oublions pas que les Adama Traoré, les Lamine Dieng, les Théo, les Terence et Roland, c'est des enfants qui sont nés en France. Il faut leur rendre justice. Parce qu'en cachant, en ne rendant pas justice, bah, c'est comme si la France tuait d'une certaine manière ses propres enfants, quoi. On est leurs enfants, quoi qu'il arrive. Voilà. Coupé. Je peux prendre ta copie? Merci. Catégorie 2, c'est ça? Merci. Eh, tu t'es amusé, non? Merci. Bonjour madame, excusez-moi. CP, d'accord. Ah, monsieur Moussa Camara? Les copies, j'attends les copies. C'est vrai? Tu les corriges? Vas-y. L'important est juste de participer, s'exercer, parce qu'écrire, c'est important. Eh, il reste des copies encore? On a tout récupéré? 19 fautes. 10 fautes. Donc au-dessus de 10 fautes, c'est bon. 10 fautes, on ne corrige plus. Donc là, c'est bon, ça va. 10 fautes. J'ai vu des mamans à la fin de la dictée tirer les oreilles à leur enfant, leur dire c'est fini, tu vas plus aller au stade de foot, tu vas aller à la bibliothèque. C'est important de pousser, certes à faire la dictée, mais pousser à la lecture. Il faut que les enfants ils connaissent le maximum de mots, de vocabulaire, qu'ils sachent penser par eux-mêmes, de ne pas se faire embobiner quand ils arrivent à l'âge adolescent où ils sont un peu perdus. Parce que c'est triste, il y a certains petits, c'est des pépites, ils sont pleins de motivation, ils sont pleins de rêves. Et il faut leur donner toutes les armes. Et les armes, c'est le vocabulaire. Lorsqu'on aime apprendre et qu'on apprend la diversité de ce monde, les autres cultures, les autres peuples, les autres religions, la sienne, son origine, je pense que ça nous forge une belle âme déjà, et ça nous donne beaucoup plus confiance en nous, et ça nous permet d'avoir l'esprit ouvert et de vouloir manger le monde. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui! Est-ce que ça va? Oui! Bravo pour votre participation. Donc on va remettre les lots. Je vais juste appeler un des candidats qui est en CP, qui a fait la dictée. On va lui offrir un petit lot pour l'encourager et je vais vous demander de l'applaudir très fort. On l'applaudit, bravo Djibril! Bravo, viens. Donc Djibril est en CP, première année où on apprend la maîtrise de l'écriture et de la lecture. Tiens, tu me rejoins? Et donc il a fait la dictée et il a écrit son nom, son prénom et le début de la dictée. Donc je vous demande de l'applaudir très fort. Bravo Djibril. On va l'encourager et plus tard ce sera sûrement un champion de la dictée. Ça va Djibril? Oui. T'es fier de toi? Oui. Est-ce que t'as surveillé? Maman, t'es venue avec qui? Avec ma mère. Est-ce qu'elle a fait la dictée? Elle est là-bas? Oui. En tout cas, bravo d'être venu avec les enfants et bravo, on t'offre un livre que tu liras un peu plus tard. Et j'espère que tu as passé un bon moment. Tiens, je te rends ta copie. Bravo. Je vais donner le micro. D'accord, très bien. Alors, vous êtes choquée, madame, de gagner? Vous voulez que je vous aide à monter les marches? Le nombre de fautes, vous n'en avez pas fait beaucoup, madame. Vous êtes venue avec qui? Avec ma fille. Votre fille? Allez, elle est pas forte, maman? Derrière, montre l'exemple. Bah, viens la rejoindre, maman. Tu viens la rejoindre, tu te lèves. Elle vient soutenir ta mère. Elle t'a apporté à la maternelle, elle t'a apporté au collège, elle t'a apporté au lycée, elle t'a apporté au travail, elle t'a apporté à la dictée. Et toi, ta mère, elle gagne, tu viens pas? On peut l'applaudir, s'il vous plaît? Elle vient soutenir sa maman. Il y a des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui ont monté des associations et qui font des actions pour des gens comme vous, pour les plus petits, pour les plus grands. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces jeunes-là? Merci pour tout ce qu'ils font. On peut applaudir la jeunesse de Cergy. Ah, ça, je suis ému quand je vois Moussa, Fatou, Youssef, Madame Saïtouli faire des projets comme ça. C'est des gens bien, on peut les applaudir, s'il vous plaît. C'est bénévolement, ils font ça. C'est ma deuxième participation. L'année dernière, et en plus, ça veut faire un don de 10 000 € à l'association. Bravo.
100 000, qui dit plus? Bah, bravo, madame, et à la prochaine dictée. Merci beaucoup. Eh, il faut soutenir maman, hein, tout le temps. Le troisième roulement de tambour. C'est Awali Asia. C'est effectivement le feu. C'est bien, c'est bien. Tu peux venir, c'est un GPR. Wafa, tu peux l'accompagner s'il te plaît, Wafa. En même temps, fais la photo de groupe avec un GPR. Faut soutenir. Bravo, bien joué. Tiens, un petit diplôme. Merci. Bravo. La dictée des cités, c'est une belle réponse à toutes les personnes qui tapent sur les quartiers, les gens issus de l'immigration. Moi, mes grands-parents, ils sont venus d'Algérie, ils ont grandi dans les bidonvilles. Aujourd'hui, leur petit-fils, il organise des dictées géantes dans tous les quartiers de France. Ils valorisent la langue française. Alors quand ils sont venus, ils parlaient pas un mot de français. C'est une fierté d'être ambassadeur de la langue française dans les quartiers populaires. Cela, t'as quelle classe, cela? Seconde. T'as gagné meilleur des lycéens. Bravo, franchement, bien. bravo. Ah, c'est le champion, faut l'applaudir.